Dans un monde où les faits alternatifs semblent être la nouvelle norme, Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, a décidé de réécrire l'histoire des attentats en France à sa manière. Elle est sur un plateau d'une chaîne en ligne, une chaîne Twitch quelconque, elle a des caméras braquées sur elle et elle est élue, elle est là pour faire parler d'elle et bien sûr, elle va y réussir. Clémence, je vous le rappelle, est fraîchement élue vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle est là pour répondre aux questions du jour, la violence dans notre société. Une occasion en or pour briller, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Avec un aplomb digne des plus grands comédiens, les menteurs, elle lâche sa bombe. Tous les attentats en France sont commis par l'extrême droite. Un silence sur le plateau et un silence de complaisance. Les journalistes présents, les intervenants ne sont pas médusés, ils adhèrent complètement. Clémence Guettet ne sera pas contredit, elle a son petit sourire et elle est convaincue de sa vérité alternative. Il va y avoir des réactions, mais sur quelle planète vit-elle? C'est des internautes qui répondent et d'autres, les victimes des attentats islamistes, quant à eux, n'en reviennent pas. Comment peut-on nier leur souffrance avec autant de désinvolture? Clémence Guettet, elle est fière de son coup d'éclat, elle continue toujours encore plus de gravir les échelons de son parti sous l'œil bienveillant et paternaliste de Jean-Luc Mélenchon. Après tout, comme le dit un ancien cadre de la LFI qui a perdu son poste, il me semble, elle ne le contestera jamais. Alors, est-ce qu'il y a une morale à cette histoire? Peut-être que, à force de vouloir faire parler de soi, on finit par dire n'importe quoi. Le club de l'actu, c'est sur tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abonnement, t'es pas seul dans la foule. On va regarder la séquence, hein, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, vous allez voir, c'est intéressant. Il y a un militant CGT, enfin un militant antifasciste et CGT qui a été poignardé dans les rues de Paris et... Je vais quand même préciser, il y a une trentaine de militants d'extrême droite qui ont perpétré une attaque contre l'organisation de jeunesse kurde Young Strangle. Et cela avec le soutien de militants de la CGT. Il y en a un qui s'est fait blesser au couteau, il a fait un petit stage à l'hôpital et il est ressorti. Ce que cette petite dame ne précise pas, c'est que ces membres de l'extrême droite, il y avait effectivement certains membres qui nous venaient des ultra-droites de je sais pas où, mais surtout que derrière tout ça, il y avait les loups gris, un mouvement présent encore en France, bien que interdit, de Turcs. L'extrême droite turque fait du vilain avec le soutien de certains individus. En France d'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques mois, un gars, un vieux papy, avait dessoudé 2-3 Kurdes dans une rue parisienne, et là encore, derrière étaient, vous savez, les Kurdes, les Turcs, ce n'est pas l'amour fou. Le ministre de l'Intérieur répond sur les violences de l'ultra-gauche. Donc voilà le climat dans lequel on est. Ça n'a rien à voir en plus. Enfin, c'était pas le... Ben non. Non, oui. Puis je veux dire, les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait qui les commet. Donc bon, c'est pas étonnant de la part de Retailleau, mais ça dit quand même quelque chose, parce que applaudi par la Macronie hein, quand il raconte ça. Complètement. Les propos sont à peine croyables et si loin de la réalité que l'on se demande sur quelle planète vit cet élu LFI. Ou à quel point sa déformation mentale des faits et ses détournements font qu'elle nie toute la réalité. Sur ce plateau, elle était interrogée, rappelons-le, sur la violence dans notre société. Cette députée insoumise, Clémence Guettet, nie les attentats islamistes qui ont pourtant ensanglanté la France ces dernières années, qui ensanglantent encore actuellement l'Europe, en expliquant que tous les attentats de France étaient commis par l'extrême droite. Eh ben dis donc, va falloir qu'elle nous sorte une liste, la petite dame. Une réflexion, vous l'avez vu, qui n'a évidemment pas été relevée ni contredite en plateau malgré son énormité et surtout l'insulte que cela constitue pour les victimes et les familles des victimes. Ah, mon Dieu, tout cela n'est point beau. On sait que elle est une des étoiles montantes de la LFI. Le père Mélenchon croit beaucoup en elle, comme il croit à Bompard quand il croit à Panot. Il va bien finir par casser sa pipe, le bonhomme, ou en tout cas à prendre une retraite bien méritée
mérité, hein. Bah oui, 30 ans assis tranquillement en tant que sénateur, ça fatigue, hein. Ah, une bien belle vie quand même, hein. Bon allez, je me sauve, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Ah, vous êtes comme moi, atterré, consterné, affligé.